Bonjour, dans ce travail, nous allons étudier trois opérateurs, le gradient, la divergence et le rotationnel. En physique mathématique, on considère souvent une grandeur qui dépend de la position d'un point. Si cette grandeur est un nombre, on dit qu'il s'agit d'une fonction scalaire du point. Si cette grandeur est un vecteur, on dit qu'il s'agit d'une fonction vectorielle du point. On dit aussi qu'il existe, dans la portion de l'espace intéressée, un champ scalaire ou un champ vectoriel. Exemple, le potentiel électrostatique et le champ électrostatique. On peut attacher à ces trois différentes fonctions trois opérateurs. L'opérateur gradient, l'opérateur divergence et l'opérateur rotationnel. Le gradient est une fonction vectorielle attachée à une fonction scalaire d'un point. La divergence est une fonction scalaire attachée à une fonction vectorielle d'un point. Et le rotationnel est une fonction vectorielle attachée à une fonction vectorielle d'un point. Étude de l'opérateur gradient. Supposons connu une fonction scalaire f continue et dérivable en tout point n de l'espace. Il s'agit ici d'un champ scalaire. En coordonnées cartésiennes, sa valeur en un point m de coordonnées x, y, z est f de x, y, z. En un point voisin M' de coordonnées x plus d de x, y plus d de y, et z plus d de z, elle prend la valeur f de m plus d de f. La différentielle de la fonction f est telle que df égale d rond f sur d rond x t de x plus d rond f sur d rond y ty plus d rond f sur d rond z d de z. df représente ici l'accroissement de la fonction f quand x, y et z varient de dx, dy et d de z. Et d rond f sur d rond x est la dérivée par rapport à x de la fonction f, les autres coordonnées y et z étant maintenues constantes. Elle est égale à df peut s'écrire encore sous la forme d'un produit scalaire de deux vecteurs. Où dx ex plus dy ey plus dz ez est le vecteur déplacement élémentaire m' égale d de m. Le nouveau vecteur d rond f sur d rond x ex plus d rond f sur d rond y plus d rond f sur d rond z ez peut s'écrire sous forme condensée en introduisant l'opérateur nabla, le gradient, soit gradient de f égale d rond f sur d rond x ex plus d rond f sur d rond y ey plus d rond f sur d rond z ez. La variation df s'écrira alors df égale grade de f d de m. Projection du vecteur gradient sur la direction d de m. Dans le système cartésien, ce nouveau vecteur a pour composante d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y et d rond f sur d rond z. Propriété du vecteur gradient. Propriété 1. Le vecteur gradient est normal aux surfaces de niveau. Une surface de niveau est une surface géométrique où une fonction à trois variables est constante. Considérons la surface S1 où en tout point M, f de m égale f indice 0, où f indice 0 est une constante. Soit imprime un point de S1 voisin de M, de sorte que le vecteur déplacement élémentaire dm1 égale m' appartient en plan tangent à la surface S1. Le déplacement étant sur la surface de niveau, il vient df égale f
M' moins f de m égale f indice 0 moins f indice 0 égale à 0. Le produit scalaire gradient de f de m1 est donc nul. Ainsi, le vecteur gradient est normal au vecteur déplacement de m1, donc normal à la surface de niveau S1 en M. Propriété 2. Le vecteur gradient est orienté vers les valeurs de f croissantes, soit m seconde, un point voisin de m, tel que le vecteur déplacement de m2 égale m seconde, et suivant la normale à S1 dans le sens croissant de f. Alors, df est positif, ainsi que le produit scalaire gradient de f de m2. D'après la propriété 1, les vecteurs gradient et de m2 ont donc le même support et le même sens. Ce vecteur présente parfaitement toutes les propriétés de la fonction f autour du point M considéré. Il renseigne en chaque point sur la variation spatiale de la fonction f. Il indique 1. La direction pour obtenir la variation la plus rapide de la fonction f. En effet, la direction choisie pour dm2 pour que df soit maximum est telle que cosinus θ égale à 1, soit θ égale à 0, c'est-à-dire la direction de gradient de f. Il indique aussi le déplacement qui correspond à des valeurs croissantes de la fonction f. L'intégrale curviligne du vecteur gradient, soit un contour C parcouru par un point M dans certains sens, et A, un vecteur fonction du point. On appelle circulation du vecteur A le long du contour C la valeur de l'intégrale curviligne intégrale A dl. Si A est une fonction, est une force, la circulation de cette force le long du contour C, E, est le travail de cette force. Si A dérive d'un potentiel scalaire, F, A égale gradient de F, on a intégrale du gradient de F de L égale Fb' moins F de B. La circulation ne dépend alors que des points terminaux B et B'. Elle est indépendante du chemin suivi. Le long d'un contour fermé, elle est donc nulle. Expression du vecteur gradient en coordonnées cylindriques et sphériques. Pour plus d'informations sur ces deux systèmes de coordonnées, je vous invite à regarder mes deux vidéos, système de coordonnées cylindriques et système de coordonnées sphériques. Expression du vecteur gradient en coordonnées cylindriques. Un point M de l'espace est repéré par les coordonnées ρ, φ et z. Un déplacement élémentaire du point M s'écrit M' égale D de OM égale d ρ euro plus ρ d phi e phi plus dz ez. En appelant gradient indice ρ de f, gradient indice phi de f, gradient indice z de f, les composants du vecteur gradient dans ce système de coordonnées. Gradient de f égale, on a la différentielle de f s'écrit df égale gradient de f d de OM. Les variables ρ, phi et z étant indépendantes, leur accroissement le sont aussi. Donc, le coefficient de d-ρ ou de d-phi ou de dz est le même dans les deux expressions. Il vient grade indice ρ
de f égale d rond f sur d rond ρ, grade indice phi de f égale 1 sur ρ, d rond f sur d rond phi, et grade indice z de f égale d rond f sur d rond z. Soit gradient de f égale. Si le champ f est à symétrie cylindrique, il ne dépend que de ρ. Alors, d rond devient d droit, et on écrira gradient de f est égal à df sur d rond euro. Coordonnées sphériques. Un point M de l'espace est repéré par les coordonnées R, θ et φ. Et un déplacement élémentaire du point M s'écrit M' égale dr ER plus R dθ Eθ plus R sinus θ dφ Eφ. En appelant gradient indice R de F, gradient indice θ de F, gradient indice φ de F, les composants du vecteur gradient dans ce système de coordonnées. Grade de F égale. On a grade de F d de M égale grade indice R F d de R plus R, gradient indice θ F dθ plus gradient indice phi F d de F, d de phi. Et la différentielle f s'écrit df égale gradient de f d de OM. Les variables r, θ et φ étant indépendantes, leurs accroissements le sont aussi, donc le coefficient d de r ou dθ ou dφ est le même dans les deux expressions. Il vient grade indice r de f égale d rond f sur d rond r, grade indice θ f égale 1 sur r d rond f sur d rond θ, et gradient indice phi de f égale 1 sur r sinus θ d rond f sur d rond phi. Soit gradient de f égale. Si le champ scalaire f est à symétrie sphérique, il ne dépend que de r. Alors, d rond devient d droit, et on écrira gradient de f égale d de f sur d de r ER. Le vecteur gradient est donc radial, et les surfaces de niveau définies par f de r égale constante, ce qui implique r égale constante, sont des sphères concentriques de centre O. En électrostatique, le champ électrique est lié au potentiel V par la relation E égale moins grade V. Et les composants du vecteur champ E dans les trois systèmes de coordonnées sont donnés par les relations suivantes. Étude de l'opérateur divergence. Soit S, une surface possédant deux faces s'ouvrant sur l'extérieur. Soit M, un point de cette surface, Mn la normale à S, sur laquelle un sens positif a été choisi, et ds un élément de surface centré en M. On porte sur la normale dans le sens positif un vecteur n et un vecteur de longueur égal à d de s. Et A, un vecteur fonction du point M. On appelle flux élémentaire du champ vecteur A à travers l'élément de surface d de s le produit scalaire du vecteur A par d de s. dφ égale a ds. Pour la surface S, le flux total est l'intégrale double de dφ sur S. Si S est une surface fermée, on convient d'orienter les normales de l'intérieur vers l'extérieur,
phi égale l'intégrale de AD de S. Théorème d'Ostrogradski. Les 6 faces élémentaires du parallélépipède forment une surface fermée. Évoluons le flux du vecteur A à travers cette surface infinitésimale. Le flux du vecteur A à travers la surface d'ordonnée Y est défi 1 égale moins A Y1 d de X d de Y. Et le flux à travers la surface d'ordonnée Y plus d de Y est défi 2 égale le flux sortant à travers la face 1 et 2 est défi Y égale d rond A indice Y d de d rond Y dx dy d de Z. En opérant de même pour les deux autres paires de faces, on trouve défi X et défi Z. Le flux total sortant de l'élément de volume des taux égale dx, dy, dz et défi égale d rond ax sur d rond x plus d rond ay sur d rond y plus d rond az sur d rond z des taux. La divergence du vecteur A est la grandeur scalaire nabla scalaire A égale div de A égale d rond ax sur d rond x, d rond ay sur d rond y, d rond az sur d rond z. Soit défi égale div de A des taux. Ce résultat s'étend aisément au cas d'une surface fermée quelconque limitant un volume V. Phi égale l'intégrale triple de div de A des taux. P et M sont des points courants de la surface S et du volume V. Énoncé du théorème de Strogradsky. L'intégrale de surface de la composante normale d'un vecteur quelconque sur une surface fermée est égale à l'intégrale de la divergence de ce vecteur étendu au volume intérieur à cette surface. Ce théorème nous montre que le flux total d'un vecteur sortant d'une surface fermée S qui délimite un volume infiniment petit des taux a pour expression phi égale div de A des taux. La divergence d'un vecteur, d'un champ vecteur, en un point est donc le flux qui sort de l'unité de volume entourant ce point. La divergence peut être considérée comme div de A égale limite de l'intégrale de A ds sur V. Ainsi, la divergence d'un vecteur A en un point donné renseigne sur le caractère divergent ou convergent des lignes de champ A au voisinage de ce point. Suivant la valeur positive ou négative de div de A en ce point, la divergence est différente de 0 si le point M est une source div de A supérieure à 0 ou un puits div de A inférieur à 0 de ligne de champ du vecteur A. Les expressions de la divergence en coordonnées cylindriques et sphériques sont données par les relations suivantes. Étude de l'opérateur rotationnel. La combinaison nabla vectorielle A est un vecteur appelé rotationnel du vecteur A. En coordonnées cartésiennes,
Son expression est donnée par la relation suivante. En représentation symbolique, cette relation est donnée par le calcul du déterminant suivant. Théorème de Stokes. Soit un contour rectangulaire au plan OYZ orienté arbitrairement comme indiqué sur le schéma. Évaluons la circulation du vecteur A le long de ce contour élémentaire D de C. On trouve DC égale soit DC égale rotationnel de A, DY, D de Z, EX. La circulation élémentaire se présente alors comme le flux du vecteur rotationnel de A à travers la surface limitée par le contour rectangulaire. Ce résultat s'étend aisément au cas d'une surface S qui s'appuie sur un contour C+ fermé et orienté. C+ étant orienté, on obtient le sens de la normale N à l'aide de la règle du tire-bouchon ou la règle de la main droite. Règle du tire-bouchon. En tournant le tire-bouchon dans le sens positif du contour C+, celui-ci se visse dans le sens de N. Et pour la règle de la main droite, en repliant les doigts de la main droite dans le sens positif de C+, le pouce pointe dans le sens de N. Énoncé du théorème. L'intégrale curviligne de la composante tangentielle d'un vecteur quelconque le long d'un contour fermé est égale à l'intégrale de la composante normale de ce vecteur sur toute surface s'appuyant sur ce contour. En général, le vecteur rotationnel d'un vecteur A est perpendiculaire au plan de la rotation de ce vecteur. Tel que les lignes de champ tournent dans le sens positif autour de celui-ci. Ainsi, le rotationnel d'un vecteur en un point renseigne sur le caractère tourbillonnaire des lignes de champ de ce vecteur, ce que justifie le nom donné à cet opérateur. Les expressions du rotationnel en coordonnées cylindriques et sphériques sont données par les relations suivantes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.